Sénégal. Alors, Ninko Ouachesank, les échos du net aujourd'hui font écho à la revue de presse. Analanmo Gnefes Chi Internet, c'est tout d'abord la Covid-19 qui s'invite dans la tanière des lions. Ouachnenko, Aïka Uberi, Lengis Fofuchi, équipe nationale, et Babacar Ndaoufei nous informe, comme il le faut hier, sur son compte Twitter en nous disant les lions vont finalement embarquer à 12 h. Les positifs, au moins une dizaine de joueurs officiels vont rester à Diamniadio jusqu'à ce que leur situation change. Ils rejoindront le groupe au Cameroun dès que possible. Arrivée prévue vers 19 h à Baf City. C'était hier. Babacar Ndaoufei qui précise encore la délégation est présentement à l'aéroport pour embarquer et seuls les positifs, à savoir Napali, Mam, Baba, Pape Matarsa et les officiels concernés après les PCR dont les résultats sont tombés ce matin, sont laissés à quai en attendant qu'ils soient négatifs et rejoignent Bafoussam dès que possible. Pape Sambou Ndiaye Mombria, Jernechi, Nouvelle Bobounen. À ce rythme, les Sénégalais vivant au Cameroun peuvent commencer à s'entraîner. On ne sait jamais. Un peu d'humour. Tchèque, Mom, Nen. Mais vous savez, c'est la meilleure nouvelle, ça. Les matchs de poule finissent le 18. Après, il y a les huitièmes de finale. La vraie compétition commence en quart de finale, donc dans plus de 15 jours. Mieux vaut même que la majorité des joueurs soient testés positifs que d'avoir des cas durant les matchs importants. Un peu de relativisme ci Nouvelle Bobou. Le grand Moïl Ness, qui est prononcé ci Twitter bi, qui dit avec 3 joueurs et 6 membres du staff positifs à la Covid, ça me paraît très mal engagé. On n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre. Le grand Molnès qui rajoute, et puis cette photo de famille sans masque ni geste barrière autour du président, si la fédération avait l'ambition de gagner, elle aurait été plus rigoureuse. Tchèque qui répond, même si c'est vrai, on parle de corona, impossible d'être épargné quand même. Toutes les équipes ont des cas positifs. Alors, Gisnyenko, Covid-19 de Fadadi Dougouchi, équipe nationale B. Bon, déjà hier, on parlait de 520 cas, Fidji Sénégal, Berina Torop. On voit que le Covid est de retour, il n'a jamais vraiment quitté. Hein. Mais Fimnenika et New York fait petit Aduna partout dans le monde, mais ici aussi au Sénégal. Et est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que yéen a ngi inquiété wu ci CAN bi nga xamante ni mu ngi commencé qu'on a quand même plusieurs cas positifs dans l'équipe. Pine. Oui, yaakaar naa ne dafa nekk benn mbir boo xam ne foo ñu bàyyi xel. Parce que en dehors jom fi fayda bi nga xam ne président Macky Sall sas na ko gën je pense que gérer le Covid benn facteur la boo xam ne meilleure équipe yi koy prendre en compte. Jàpp naa ne ñooy gën a def compétition bu baax wala sax ñu gën a dafa nekk doon boo xam ne bu bees la newul loo xam ne loolu nag mu nekk loo xam ne D'accord. Alors, très bien. Ramnani, nous avons un petit problème de micro motard d'égout. Vraiment, Pape Ibrahim a dit, mais passe en attendant que nous réglions le problème. Ces réactions justement par rapport à ça, à la Covid qui rentre dans l'équipe nationale. Amnanyuna internet bi mënul ñak parce que voilà, il y a la Covid un peu partout. Il y a une équipe qui tamit amnañ ay cas de Covid. Donc ce n'est pas une exception. Il y en a qui restent positifs, qui disent que bon, peut-être que ça va permettre aux joueurs qui sont affectés d'attendre les quarts de finale pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Comment on reste positif? Man personnellement, je suis inquiète. Mais comment rester positif? Denis inquiété non pas seulement pour l'équipe nationale, mais d'une manière générale, au fait, sur la tenue un peu de la Coupe d'Afrique. Parce que l'équipe gambienne, c'est 6 joueurs. Moi, je doute même, est-ce que la Coupe d'Afrique, ce sera du 9 au 6? Autrement dit, il peut y avoir des matchs reportés à cause des cas de Covid. Parce que ça se passe dans le championnat Angleterre, Liverpool par exemple, il y a un reporté match contre Arsenal parce que Covid-19 il faut faire une razzia. Les bulles ou bien les mesures barrières en Afrique ont tombé depuis longtemps parce que le virus de fait 2019 au Sénégal, ça, on a 520 cas, mais on dirait qu'on a 2 cas. Il faut peur, quoi. Il n'y a plus cette peur-là. On est tellement habitué des soyons Sénégal, il n'y a pas de grippe.
grippe le coronavirus. On a vu un peu les recommandations du test B. Mais ce qui est sûr, et la directrice générale de la santé, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, à l'orée de 2021, 80% de la population sénégalaise n'est en contact avec la COVID-19. Avec le variant Omicron, c'est sûr que dina gëna yok. Mais pour la Coupe d'Afrique, il y a lieu de s'inquiéter parce que COVID-19 n'est que l'ennemi de toutes les équipes, au fait. L'ennemi de toutes les équipes. Bien joueur, bien jouer parce qu'il a le Covid, et maintenant n'est qu'un joueur central. Qui a bien équipe, mais bon, on craindre un peu sur la durée. Est-ce que ce sera parce que forcément, si ça continue comme ça va commencer le dimanche, etc. Maintenant, nous reporter des matchs pour cas de Covid-19. Et si on reporte les matchs, de rallonger le calendrier de la Coupe d'Afrique. Est-ce que Cameroun paraît pour suivre le cas? Bon, il y a beaucoup d'incertitudes sur ça. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes, on en parlait. Il y a un cas où Papi Brahma, je pense que les problèmes micro est réglé, Nenko, par rapport à ça, et j'aimerais te poser une autre question. Bon, juste dépeindre un peu le contexte, parce que pour dire la vérité, nous, nous avons les mesures barrières. Il faut le dire. La vie était revenue à la normale. Je me rappelle mars 2020, le Covid a vraiment dougué au Sénégal. Tout le monde avait peur. 2019, pardon. 2019, ouais, ça va faire 2 ans là. Pas 2020, mais 2019. Quand c'est entré au Sénégal, en tout cas, les masques, les gels, c'était systématique. Nous avons un instant, nous baillons les mesures barrières. On avait recommencé à vivre comme si de rien n'était. Nous avons Omicron, on se disait, bon, Omicron, voilà, on voyait un peu comment les pays occidentaux se comportaient. En France, tout est fermé. D'accord? Les États-Unis aussi se préparent à Benen vague, ça va faire qu'ils vont aussi tout fermer, ils vont se remettre en confinement. Je ne sais pas, dans le Sénégal, attendre le Benen confinement. On se rappelle de ce qui s'est passé l'année dernière avec le premier confinement. Est-ce que nous avons même Benen confinement? Gars, Covid, justement, mais là, hier, il y avait quand même 520 cas. Oui, c'est vrai, mais on va, bon, disons, on va faire comme l'a dit le président, on va apprendre à vivre avec le virus. Je pense que c'est une économie aujourd'hui, bon, je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est une économie quand même, parce que même nous n'y passons. En tant que journaliste, ça a été très compliqué de rentrer à la maison parfois. Oui. Parfois, c'était compliqué parce que nous, on prend aussi de temps en temps les transports en commun, comme tous les Sénégalais. Donc, je pense que reconfinement, le monde a indi en tant que terme li jëm ci walum conséquence bala ñukoy jël dinañ ko xolaat bu baaxa baax ta yaakaaruma président dina ci xalaat nen ça dépend de lui mais je pense que les conséquences c'est voilà. Et même côté sanitaire le débat ne se pose pas parce que manque doon wax légui Marie-Khemesse laajoon nañ ko est-ce que dañuy dem en autre confinement bon waxé ni 80% de la population sénégalaise dafa nek en contact avec le virus ça ne sert à rien de confiner les gens. Donc la réponse c'est pas voilà. Le débat ne se pose pas sur le confinement. D'ailleurs mënuñu ko sax mënuñu ko. Le débat ne se pose pas sur le confinement, sur quoi s'oppose le débat? Là, je reviens par exemple au cas des joueurs. Le fait qu'on ait repris la vie comme à la normale, et il y a un attendant qui l'a soulevé. Il y a hier, le One ou le Burki Demo, on parlait justement de leur visite au palais avec le président sans masque, sans rien, sans presque aucune mesure barrière, mais ça n'a choqué personne sur le coup. Mais Sophia, il y a un mot en fait qui résume pour moi le contexte, c'est s'adapter. Gars dañu war a adapté wu. Par exemple en France c'est vrai que nous ñu ngi bëggoon ñu xoolaat suñu li nga xam ne mooy suñu Coupe d'Afrique. Mais boo seetee Angleterre ñu ngi joué. Oui. Stade yaa ngi fees. Oui. Même s'ils ont mis en place des dispositions parce qu'ils ont appris à s'adapter peut-être. Nous aussi je pense que doon bu ñu war a prendre en compte mooy tey jii Coupe d'Afrique sans ou avec le Covid on sera obligé en fait de jouer cette Coupe d'Afrique là. Mais comment on va y aller, comment on va le faire? Pour mon cas au Sénégal, c'est vrai que comme tous les internautes j'ai été un peu choqué quand j'ai vu une autorité, pour ne pas citer son nom, je ne vais pas citer son nom, mais quand j'ai vu une autorité carrément saluer tour à tour li nga xam ne mooy équipe bi. Pour man foofu ñoom ku nekk moo war a jël ay responsabilités pour xool comment on peut protéger les joueurs. Ñi nga xam ne par exemple newuñu staff bi de façon directe indirecte accompagner ñi nga xam ne ñooy joueurs yi pour man ils doivent aussi revoir leur comportement. Joueurs yi aussi dañu war a am benn part de responsabilité parce que doon Covid dina tax équipe ñàkk. Wala gagner li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique des Nations. Donc équipe yëpp ñoo ci war a prendre en compte. Par exemple am na équipe yoo xam ne ñu ngi commencé à adapter au Maroc. C'est un exemple. Bulle sanitaire efficace ou pas, mais n'empêche que
ils essayent en tout cas de se barricader, de faire en sorte que les joueurs nous protègent. Donc, loolu jàpp naa ne équipe nationale du Sénégal war nañ def tey jii ay jéego yoo xam ne naka lañ war a mën a def ngir aar joueurs yi. C'est pas évident. On sait que la contamination c'est vite fait, mais mieux vaut essayer que de ne pas essayer, parce que nekk na loo xam ne tey jii bu laalee effectif bi yëpp ça sera très 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 compliqué pour la suite de la compétition. Et détail la boo xam ne dañ ko war a prendre en compte pour man facteur bu gën a am solo tey jii jëm ci wàllum Coupe d'Afrique des Nations. Il y a le facteur Covid. Là. Ouais, et t'es d'où détail, ça, c'est pas un détail, c'est quelque chose, comme tu dis, s'adapter, et puis la responsabilité est à chacun, même au-delà de la Coupe d'Afrique. Man, je veux juste pas qu'on attende qu'il y ait cette vague. Bon, ça va être un peu signé ce que je vais dire, c'est pas pour alarmer, mais c'est pour dire, il faut pas attendre qu'on ait une vague de morts comme on l'a eu l'année dernière pour se dire, ah, en fait, Covid ñëwaat na. Donc il faut qu'on commence. On a été relativement épargné quand même par rapport aux vagues de morts. Non, mais on en a eu quand même. Bien on a tous été affectés de par rapport loin. aux autres pays, oui. On a été épargné parce Bien que cette sûr. vague de morts-là a été annoncée par l'OMS, oui. etc. Mais on a un peu résisté. Mais bon, seul aspect positif par rapport au Omicron, le docteur Ignoko, parce que nous ne sommes pas des virologues, il contamine vite mais tue moins parce que le professeur Moussa Seydi wax na ko te say xool sax ci li nga xam ne mooy kii bi les chiffres le bulletin sanitaire du jour quotidien yi ñuy jox mooy un décès même s'il y a 500 et quelques nouvelles contaminations mais weesuwul ñuy protéger toujours ñoo xam ne si les personnes vulnérables mooy personnes yoo xam ne dañoo am comorbidité commencé waat di sol masque parce que mënu ci dara parfois nag feebar bi dafa gudd ba xam ni parfois doo wax nit ki parce que yow mii man mii ñëpp dañuy dem ba mesure barrière yi day wàcc parce que l'habitude moo mel noonu virus bi moo yàggoo fekk mais ñu solaat rek songaat vague bi nga xam ni commencé na mais bon ñaan yàlla rek mu musal ñu ñëpp. Et c'est ça qu'on préconise, hein, c'est de reprendre l'habitude. Parce que nous, on avait perdu l'habitude de ces mesures barrières. Maintenant, il faut reprendre l'habitude justement de mettre le masque, et puis le gel. Mais je donne juste un détail. Parce que les médecins, souvent, ils sont limités par rapport à staff. Il y a 2 médecins, 3 médecins, ou bien médecin. Mais imagine par exemple si le médecin est atteint du Covid-19. L'équipe qui prévoit il automatiquement voilà ça renforcer staff médical mais automatiquement il va s'adapter très vite. Contrairement à qui a le médecin le yobou, ce médecin s'il a le Covid il peut pas soigner, c'est clair. Donc ce sont des détails mais c'est extrêmement important pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Non, c'est important. Et puis le message du président de la République a été clair. La coupe ou la coupe. Donc on attend vraiment que ça se passe bien, que tout le monde en tout cas prenne ses mesures pour ne pas que 2022 soit une année aussi difficile que l'a été 2020. Fidji, Sénégal par rapport à ce variant Omicron. Et en France d'ailleurs, ils ont découvert un autre variant déjà. Ah bon? Ils ont découvert un autre variant. Bon, il y a eu 12 cas. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Nous de la mesure barrière. Alors, il y a Internet, il y a justement cette loi, ou plutôt cette proposition de loi, ça touche la criminalisation de l'homosexualité qui Sénégal, proposition que l'Assemblée a déclarée irrecevable. E-Média Sénégal m'a informé qui compte Twitter en disant criminalisation de l'homosexualité. Le bureau de l'Assemblée déclare irrecevable le projet de loi. Les détails sur le site E-Média Sénégal qu'on va lire ensemble, ou plutôt une partie tweet B. L'Assemblée nationale n'examinera pas la proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Réuni hier matin, le bureau de l'Assemblée, conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues, a décidé de déclarer irrecevable cette proposition de loi. Pour motiver cette décision, les parlementaires mettent en avant la pertinence de la loi actuelle qui considère l'homosexualité comme un délit. Actuellement, l'article 319 du Code pénal punit d'1 à 5 ans d'emprisonnement toute personne qui aura commis un acte contre nature avec un individu de son sexe. Mais les 13 députés qui portent la nouvelle proposition de loi veulent aller plus loin. L'objectif est de lutter contre toute perversion dans l'espace public. Ces personnes doivent respecter la société dans laquelle elles vivent et faire ce qu'elles veulent en privé. La liberté a ses limites, expliquait Moustapha Guirassi, qui a participé à l'écriture
du texte. Donc, un texte qui a été jugé irrecevable. Samba Djalimpa qui dit « Je ne sais pas qui a rédigé le projet de loi sur la criminalisation de l'homosexualité, mais je plains en tout cas les enquêteurs. » Karara Vieux Aïdara qui dit « Cette rédaction est en effet très difficile à appliquer. Elle est même liberticide à certains passages, notamment pour les journalistes qui devront traiter de ces sujets au Sénégal. » Cheikhna Ibrahima qui dit « Le projet de loi, en tout cas les extraits qui ont circulé auparavant, est mal écrit et la qualification de l'infraction n'est pas très précise. » On a ensuite Mister Sénégal qui dit « L'objectif n'est sans doute pas l'adoption de la loi, mais juste le bruit qui va l'accompagner. » On a ensuite, oui, après ce tweet-là, le tweet de Anne Maillé Agnès Son qui nous dit « Je n'ai aucune force pour parler du projet de loi sur la criminalisation. » Alors, Twiti Berinañ Torobchi, nouvelle Bobu, oui, la criminalisation, plutôt la proposition de loi sur la criminalisation. Est-ce que le problème, c'est rédaction B, l'irrecevabilité, en tout cas député Yinéneñ, c'est irrecevable. Qu'est-ce qu'on en retient, Papi Ibrahima Ndiaye? Ce qu'on peut retenir, c'est que la majorité peut-être présidentielle, bon, parce que nous avons proposé la loi, nous avons beaucoup de majorité, donc on ne peut pas dire la majorité. Mais en tout cas, député, nous avons rejeté, surtout le bureau. Moi, Sénégal, nous avons un arsenal juridique pour permettre de jël ay matuwaay ci li nga xam ne mooy borom ñaari tur yi comme ni ñu koy waxee pour ñu bañ a lépp lu jëm ci wàllum yoon. Donc loolu nag jàpp naa ne ñoom loolu lañ jàpp en termes de posture maanaam tey jii boo xoolee suñu loi et règlement ñu ngi prendre en compte li nga xam ne mooy homosexualité au Sénégal, donc jarul ñu ci yokkaat leneen. Bon, ça c'est l'appréciation des faits. Ñeneen ñi aussi ils ont contesté en disant que ce n'est pas normal parce que dañ ko waroon continuer. Mais moi, je mettrai l'accent en tout cas sur, au-delà de l'aspect juridique et sanction, ci li nga xam ne mooy éducation, parce que yar dafa am solo. Nañu gën a xoolaat suñu bopp, gën a aar ci li nga xam ne mooy suñu ko. Il y a des auteurs, je ne suis pas un lecteur comme passe, mais il y a des auteurs, il y a des écrivains wax nañ bu baax solos bi nga xam ne mooy ñu aar lépp lu jëm suñu culture, suñu bañ a ñeneen ñi lu ñuy imposer mu dem ba doon loo xam ne mooy dominer. Donc il y a lieu d'insister beaucoup sur l'éducation et le jëm ci wàllum culture. Man, je pense qu'il faut mettre vraiment l'accent là et en dehors du jëm ci wàllum sanction ak justice. Man, je me pose juste une question. Parce que ça fait longtemps que nous avons projet de loi criminalisant l'homosexualité, Papa Lunsa. Mais même ma question, elle est simple. Est-ce que justement, on s'est trop concentré? C'est une question comme ça, parce que Bimé dit c'est irrecevabilité. Je me dis finalement, est-ce qu'on s'est plus concentré sur l'indignation, le bruit autour de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui cause l'indignation, oui, c'est normal, hein, culturellement parlant, socialement parlant. Voilà, ça cause l'indignation, ça cause beaucoup de bruit. Oui, on veut nous voler notre culture, etc. Mais est-ce qu'on s'est trop concentré sur ça au détriment de l'année exactement qui soit écrit sur les textes? Parce que j'ai l'impression que le problème est à ce niveau-là. Textuellement, qu'est-ce qui est possible de faire dans le public, dans le privé? Quelle loi on peut possiblement, dans une république, on peut possibement mettre en œuvre pour justement entourer en tout cas un projet de loi comme ça ou une loi comme ça qui se veut être applicable? Man pour man, dañuy concentré sur le bruit, comme l'a dit un internaute, et on ne se concentre pas sur le fond même de ce qu'on veut mettre en place. Parce qu'un projet de loi qui va jusqu'à l'Assemblée, c'est irrecevable, c'est comme si on ne s'est pas concentré sur la teneur et l'applicabilité même d'une loi pareille, à mon avis. Et pourtant, il y a un processus, parce que je pense qu'il y avait le collectif Samadjiko qui recueillir une signature qui dit qu'il y a une proposition de loi, parce que la loi existait, pointé du doigt l'homosexualité, mais acte contre nature. Donc la loi ne dit pas l'homosexualité, mais nous déposer la loi, proposition de loi. Il y a un vide juridique au fait. Il y a un acte contre nature, mais la loi ne punit pas l'homosexualité. Nous avons le bureau de l'Assemblée nationale qui a rejeté la loi. On est tous d'accord. On est d'accord qu'il y a le débat parlementaire, le débat juridique. Peut-être nous, on ne maîtrise pas tous les textes parlementaires. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homosexualité, on ne l'a pas importée.
mais parfois on veut nous l'imposer. C'est ça le problème, au fait. On ne l'a pas importé. Dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés. Ouais. Mais imposition, l'imposition est mauvaise dans toutes ces circonstances. Tout le monde sait que l'imposition, d'abord, la puissance douce, soft power, série, fémi, publicité, mode, etc. Mais ce qui est bon, c'est que la société, non, imposer, à chaque fois, genre indignation. Parce que ce n'est pas le Sénégal qui impose à la France sa manière de voir sa société. C'est leur société. Sénégalais qui en France sont homosexuels. Parce que c'est la société française. Mais la société sénégalaise, accepté ou quoi? Accepté parce que nous suñuy valeur àndul ak li nga xam ne muy wàllum ñaari tool yi te on restera ferme et la société civile reste ferme, les chefs religieux restent fermes. Il y aura le débat parlementaire, loi bi des punir, loi bi moo baax, etc. Ça c'est le terme juridique, c'est le terme parlementaire. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne peut nous imposer. Parce que xam nga lu tax dafa am loo xam ne dafa am solo dans une société, c'est la famille. La famille. Et lu gën a am solo mooy lu ñu war a gën a xeex mooy le mariage homosexuel. Parce que le mariage homosexuel détruit le tissu familial. Qui est le père? Qui est la mère? Qui est la mère ou la mère? Nan la ñu mën a nit jug rek ni kii mooy papa 1 papa 2. Donc le tissu familial bi nga xam ni moo nekk suñu base, la première cellule de base sociale, etc. Le mariage homosexuel man yaakaar naa ni moom la ñu war a gën a song. Parce que c'est le mariage homosexuel qui corrompt notre tissu. Mais justement, Passe, gis nga ci li nga wax nii, on peut être d'accord que l'indignation, elle est émotive, elle est liée à l'amour pour notre culture, l'enracinement pour notre culture. On le comprend. Ça, c'est l'indignation sociale. Mais je pense que là où les gens font une erreur, justement, c'est que l'indignation sociale est différente des textes juridiques que nous, en tant que journalistes, on ne maîtrise pas bien sûr. Mais c'est deux choses différentes. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il y a une chose qui est l'indignation sociale qui sera toujours là parce que socialement parlant, oui, il y a l'indignation, il y a la vision de l'Occident qui veut nous imposer cette acceptation, cette forme en tout cas d'acceptation de l'homosexualité qui n'est pas la nôtre. Mais de l'autre côté, quand on parle de texte juridique, de loi, de légalité, il faut voir le débat autrement. Et c'est pour ça, à mon avis, pour moi, l'indignation a pris le dessus sur l'applicabilité même d'une loi criminalisant l'homosexualité. Une loi ne sert à rien s'il n'y a pas en éducation avec les réalités sociales. Tout à fait. Ça, en fait. Tout à fait, je suis d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas applicable? Quand tu dis indignation émotive, je dirais que c'est assez... Ou culturel, si tu veux. Non, je préfère. Parce que c'est assez péjoratif quand tu dis, parce que c'est quand même une indignation plus ou moins justifiée. Parce que nous avons un contexte où l'Afrique, le Sénégal, a ses propres valeurs, a ses propres références. Le Sénégal, le président Macky Sall, beaucoup de l'histoire générale du Sénégal, c'est une réalité. Exact. Si on procède ainsi, c'est parce qu'il y a un aspect derrière que nous voulons défendre. Nous voulons défendre, c'est une culture. Quel n'est où né, borom ñaari tur yi newul Sénégal wala bokkul Sénégal wala maanaam sokkeekul, c'est pas ça le débat. Le débat c'est comment on doit se protéger. La forme. Exact. C'est comment on doit se protéger de l'homosexualité actuellement au Sénégal parce que jàpp nañu ne fii ci dëkk bi de façon majoritaire en tout cas sans écraser les autres. De façon majoritaire Sénégalais yi bari ànduñu ci li nga xam ne mooy borom ñaari tur yi te waruñu def sax seen promotion. Maintenant il y a la bataille juridique. nga xam ne c'est là comment on doit s'adapter. Est-ce que tey jii mais ñu bari jàpp nañu ne Sénégalais yi am na sax ñu doon jàpp ne bu ñu leen jàppee dañ leen war a def nangam comme ça se fait dans les autres pays. Mais am nañu jàpp ne on doit juste avoir une réponse forte sur le plan juridique en faisant en sorte d'aggraver li nga xam ne mooy sanctions yi. Pour dissuader. am nañu jàpp ne c'est un moyen dissuasif. Mais am na ñoo xam ne jàpp nañu ne ce qu'on doit faire te man bokk naa ci ñooñu en dehors de l'aspect juridique on doit toujours bàyyi xel comme Passe il l'a dit suñu culture. Les garde-fous. On doit des garde-fous pour que xale yi parce qu'il y a beaucoup de moyens yoo xam ne tey jii qui permettent aux homosexuels dugg si biir li nga xam ne mooy société bi. Télévision yaa ngi fi série yi seetaan yi ngi fi sans indexer quelque que ce soit parce que bëgguma après ñu dugg ci donc télévision yaa ngi fi série yaa ngi fi parfois am na BA yoo xam ne am na bande dessinée yoo xam ne mais je suis désolé mais tu vois deux gamins qui s'embrassent. Ça, c'est un message derrière qu'il faut décoder. Mais comment y arriver? C'est là où le débat se trouve. C'est ça, le débat se trouve. Et puis... Je vais insister sur une chose. La bataille juridique
a un lien avec l'indignation sociale. Parce que la nature a horreur du vide. Oui. Si on ne criminalise pas, si on ne précise pas, parce que nos lois ont un problème de précision, avec le 3e mandat, on a un problème de précision dans nos lois. Ouais. Si on ne précise pas, si on ne nomme pas bien, la nature a horreur du vide, ça laissera libre cours à c'est important, on doit s'indigner. Oui, parce que je pense que c'est un problème central. Dans les batailles à venir, parce que les présidents, les plus grands présidents des nations européennes ou occidentales, l'Union au Sénégal, ils ont dans leur valise la question de l'homosexualité. Beaucoup de présidents, un agenda. Et d'ailleurs, Macky Sall avait bien répondu à Obama par rapport à ça. Et c'est pas la première. C'est pas la première. Donc, présidents européens ou occidentaux, ils ont dans ses valises la question de l'homosexualité. Mais pourquoi nous, on n'impose rien au Canada, imposer rien en France, imposer rien aux États-Unis, nous devons imposer cet agenda culturel. On dira niet et l'indignation sera toujours écrite en majuscule. Exactement. Maintenant, après la manière de préciser ces lois, les jurys se prononceront sur ce qui est applicable et qui n'est pas applicable. En tout cas, la suite du débat, c'est à eux. On verra bien.